Le meilleur moyen pour anticiper les évolutions technologiques, c'est d'éviter de s'enfermer dans des systèmes propriétaires et d'aller vers des solutions les plus ouvertes possibles pour avoir une conception modulaire des solutions et pouvoir importer une innovation qui viendra se greffer sur l'existant de l'entreprise. Notre solution phare pour les solutions open source, c'est Power Linux. Donc Power Linux, c'est Linux qui tourne sur les systèmes Power. Et c'est une solution qui est extrêmement ouverte, puisque c'est exactement le même système Linux qu'un système Intel. C'est le même code source qui a été recompilé pour la plateforme Power. La recompilation est faite par l'éditeur lui-même et qui propose la version Power Linux en même temps que la version Linux Intel. Donc on est exactement au même niveau en termes de fonctionnalités de l'OS et aussi d'applications qui sont fournies avec l'OS, puisque dans Linux on a beaucoup d'applications, des bases de données comme MariaDB, PostgreSQL, des serveurs d'applications, et on va pouvoir trouver toutes ces fonctionnalités-là dans les systèmes Power Linux. Ensuite, pour des applications ou du code qui a été écrit par un éditeur ou par un client, on a un portage qui est très facile, puisqu'il suffit de recompiler le code et que cette recompilation se passe très bien, puisque toutes les bibliothèques sont là et sont disponibles dans Linux sur Power. Donc, le système Power Linux est ouvert d'un point de vue logiciel, mais pas uniquement, d'un point de vue matériel aussi, parce que dès la conception du processeur Power 8, IBM a décidé de permettre l'ouverture du processeur grâce à une interface bien spécifique dans le processeur, qui s'appelle CAPI. Et cette interface CAPI va permettre de greffer sur le système Power, en parallèle du processeur, d'autres composants qui sont extrêmement variés. L'exemple le plus simple, c'est un GPU, c'est-à-dire un accélérateur de calcul basé sur des processeurs graphiques, le GPU de NVIDIA, qui condense dans une seule puce 2880 cœurs. Et grâce à l'interface CAPI, ces cœurs vont avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges que les cœurs Power. Donc on va limiter l'overhead lié au transfert de données entre le système Power et l'accélérateur graphique, et on va grâce à ça booster les performances. Alors on peut mettre un GPU, c'est déjà disponible dans la gamme. Maintenant il y a d'autres solutions qu'on va pouvoir greffer sur le système, notamment des FPGA. Alors un FPGA, c'est un composant un peu particulier parce que c'est du matériel programmable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir définir de manière programmée les portes logiques à l'intérieur d'une carte. Et on va pouvoir donc les programmer pour qu'elles exécutent un algorithme bien spécifique. Et ça va être utilisé quand on a besoin, par exemple, d'utiliser de manière intensive un algorithme pour faire du calcul scientifique, de la simulation numérique, dans des applications financières, par exemple, ou de la compression zippée, dézippée des fichiers de manière intensive. Le FPGA va effectuer ces tâches à la place du processeur Power 8, qui va donc être déchargé de ces tâches-là, et la performance globale du système va être considérablement accélérée. Et CAPI va permettre de faire ça avec d'excellentes performances. Avec CAPI, on va pouvoir aussi attacher une carte réseau. Et cette carte réseau, puisque ses composants électroniques vont être, d'un point de vue des accès mémoire, au même niveau que les processeurs, on va pouvoir limiter les problématiques de pilote, de driver, et avoir des accès réseau beaucoup plus rapides. De la même manière, on va pouvoir attacher du stockage avec des performances d'accès extrêmement élevées. Et IBM a d'ores et déjà sorti une appliance qui est basée sur ce type de lien entre un système Power 8 et une baie flash connectées entre elles par l'intermédiaire de CAPI.